inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Acte 3, versets 1 à 6. Ensuite, notez Ésaïe 60, verset 1. Puis Proverbe 24, verset 16. Ensuite, Luc 10, 19. Et enfin, Psaume 23, verset 4. Je lis donc Acte 3, verset 1 à 6. Tout le monde y est? Amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Dis encore, change de voisin. Redis au voisin derrière toi. Frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, vous avez bien dit à votre voisin. Donc là, c'est sûr qu'il va se lever. Alléluia. Ésaïe 60, verset 1er. Tout le monde y est? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Encore une fois, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Une dernière fois, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, dans le nom de Jésus. Amen. Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Luc 10, 19. Moi, je peux le dire de tête. Tout le monde y est? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut confesser ces paroles? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, dans le nom de Jésus. Psaume 23, verset 4. Normalement, on peut le dire de tête aussi. Qui peut fermer sa Bible et le dire de tête? Quand je marche. Merci. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton, voici mon réconfort. Alléluia. Vous avez pu le constater, depuis la semaine dernière, je parle du fait de se lever.
et de marcher. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais continuer sur cette lancée. Amen. Quand nous avons lu ce passage, on comprend qu'il peut arriver qu'un chrétien tombe. Alléluia. D'ailleurs, la Bible parle de l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui avaient reçu tout pouvoir. La Bible dit que lorsque Dieu amène Ève vers Adam et que Adam et Ève se connectent par le mariage, et non par le copinage, se connectent par le mariage et non par le concubinage, se connectent par le mariage et non par le pax. Alléluia. Amen. Dieu parle. Et là, il dit, assujettissez, dominez. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez et dominez la terre. Alléluia. Dieu leur a donné tout pouvoir. Amen. Sur toute la surface de la terre. Alléluia. Et lorsque Satan, le diable et tous ses démons arrivent, à travers le serpent, il séduit Ève et Ève tombe. C'est-à-dire que Ève mange le fruit de l'arbre défendu. Alléluia. Et lorsqu'elle mange ce fruit de la connaissance du bien et du mal, elle rentre dans le péché, donc elle meurt spirituellement. Alléluia. C'est là que la mort est rentrée. Amen. Et elle en donne à son mari et son mari tombe également dans le péché. Amen. Et souvent, communément, nous les chrétiens hyper spirituels, quand on a péché, le plus souvent, les gens disent « je suis tombé » quand il s'agit de la fornication. Je suis tombé. Ou bien. Mais avant, vous faisiez ça. Aujourd'hui, Jésus vous a sauvé. C'est bien, c'est pas grave. Amen, on peut en parler librement. Alléluia. Ça, c'était avant. Amen. Je suis tombé. Mais la vérité, c'est que quel que soit le péché qu'on fait, on tombe. Amen. Quand on est assis, du moins quand on est enraciné sur la parole de Dieu et sur le roc, on est élevé, debout. Quand Jésus est en nous, il nous relève. Amen. Il nous garde dans les hauteurs. Amen. Et lorsque nous repartons dans la boue du péché, d'ailleurs je dis la boue, pour repartir dans la boue, il faut descendre, il faut tomber. Alléluia. Donc, ça peut arriver qu'on tombe. Amen. Ça peut arriver que par des circonstances voulues ou non voulues, on se retrouve par terre. Alléluia. Mais c'est une erreur et c'est une malédiction que de rester par terre. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, quand il voit cet homme, il dit « Lève-toi et marche ». Et d'ailleurs, Jésus parle dans l'Apocalypse, il dit à cette église-là, il dit « Souviens-toi de là où tu es tombé ». Parce que nous n'avons pas le droit de rester à terre. J'allais le dire autrement. Notre destin n'est pas de rester à terre. Alléluia. Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous restions toujours en haut. Et c'est possible. Alléluia. C'est possible. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 24, il dit « 7 fois le juste tombe et il se relève ». C'est extraordinaire parce qu'il ne dit pas « et l'Éternel le relève ». Alléluia. Donc la paresse qu'on a lorsqu'on est tombé, on attend que Dieu vienne nous relever. Ce n'est pas de Dieu. Il dit 7 fois le juste tombe. Le juste peut tomber. C'est normal. Parce qu'on est juste, mais on est aussi humain. Alléluia. Mais il se relève. 7 fois le juste tombe et il se relève. Ça veut dire que lorsqu'on est tombé, Dieu a déjà déposé en nous, depuis belle lurette, le pouvoir de se relever. Alléluia. Donc, le genre d'épreuve que vous vivez, vous restez seulement à terre, à terre, à terre, à terre. Le diable vous a quitté depuis. Ça, c'est vous-même. Vous continuez de rester au sol et au sol. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas de Dieu. N'accusez pas le Seigneur. Alléluia.
Parce que le pouvoir nous a été donné pour nous relever. Dieu savait qu'en tant qu'être humain, il peut arriver qu'on tombe. Mais il a déposé à l'intérieur de nous la force de se relever. Et ce matin, je dis, lève-toi dans le nom de Jésus et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Quel que soit ce qui t'a arrêté, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit l'obstacle sur lequel tu as buté, lève-toi, c'est le temps. C'est le moment de se lever. On se dit que c'est juste une prédication. Ou bien oui, le pasteur veut juste nous encourager. Non, je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous lever. Celui qui jusqu'à l'éternité, c'est la fin pour lui, c'est fini. Il restera pour toujours à terre. C'est le serpent. Vous comprenez? Le serpent s'est laissé posséder par Satan, le diable. Alléluia. Et Dieu lui a arraché la capacité de marcher. Amen. Et quand il est resté au sol, il est devenu très redoutable. Il fut précipité. Le serpent, le dragon ancien. Apocalypse. Il a été précipité sur la terre. Le serpent, le dragon ancien. Et l'Apocalypse dit, malheur à la terre et à la mer. Car Satan a été jeté à l'intérieur d'eux. Et là je paraphrase. Mais il est animé d'une colère immense, une rage destructrice. Et la vérité c'est que il ne va pas venir nous caresser. Vous comprenez? Il est resté au sol, il est descendu sur la terre, il rampe. Et je vous assure que quand il mord pour tuer. Alléluia. En tant que chrétiens, nous faisons l'erreur où nous avons la fausse humilité de nous retrouver au sol et de rester là à nous morfondre, en perdant de vue le fait que la terre là, la poussière là, c'est la nourriture du diable. Il dit, tu mangeras la poussière du sol. Alléluia. Si tu restes à terre, frère, déjà tu as été fait de la poussière. Mais en plus de ça, tu es encore allongé. Encore à terre. Le sol, c'est le terrain sur lequel le diable est très fort. Amen. Si vous voulez combattre contre lui, il faut monter. Alléluia. Quand vous serez dans les hauteurs, là-bas il n'a pas de force. Alléluia. Là-bas il ne peut pas vivre. Vous êtes des aigles. Les hauteurs ne vous effraient pas. Au contraire, vous vivez dans les hauteurs. Vous vous sentez bien dans les hauteurs. Amen. Mais faites monter un serpent. Est-ce qu'il va vivre? Est-ce qu'il pourra tenir? Nous continuons de nous morfondre. Nous avons toujours les mêmes problèmes, les mêmes situations. Ça ne marche pas parce que nous sommes à terre. Nous ne nous sommes pas relevés. Nous sommes toujours couchés. Comment vous pouvez penser être plus fort que à la rampe? Qui vous a dit que vous pouvez être plus fort en rampant, plus rapide que le serpent? Lui il rampe depuis l'éternité. Il maîtrise. Amen. Mais vous ne pouvez pas être plus fort que lui en rampant. Parce que ce n'est pas votre domaine. Amen. Ce n'est pas votre terrain. Dieu vous a mis dans les hauteurs. Alléluia. Et refusez tout ce qui vous emmène en bas. Refusez. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez tellement? Si la personne ne veut pas monter, lâchez-la. Non, il faut qu'on le dise. Si la personne ne veut pas monter, lâchez-la. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous restez en bas, c'est à terre qu'il y a les serpents et les scorpions. Et si vous n'êtes pas fort, et même quand vous êtes fort, vous allez le comprendre plus tard. Un enfant de Dieu ne peut pas rester à terre pendant longtemps. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de Dieu. Je viens encourager quelqu'un aujourd'hui. Tu n'es pas parfait. C'est Christ qui est parfait.
Alléluia. Il peut arriver que tu tombes. Il peut arriver que tu flanches. Il peut arriver que tu aies envie d'abandonner, de te détourner. Il peut arriver. Mais à un moment donné, si le Saint-Esprit a déjà rempli ton cœur, si un jour il s'est assis en toi, si un jour il t'a saturé, à un moment donné, tu te réveilles. Tu te réveilles. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Vous ne pouvez pas continuer à être à terre. Parce que la lumière en question ne localise que ceux qui se sont levés. Comment on se plaint. Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi ma vie est terne? Ma vie manque de gloire. Mais parce que tu es à terre. La gloire dont il s'agit dans Ésaïe 60, c'est la gloire de ceux qui sont déjà debout. Lève-toi. Dieu parle en premier. Avant de dire ta lumière arrive, la gloire de Dieu se répand sur toi. Il dit lève-toi d'abord. Fais d'abord quelque chose. Quitte d'abord la boue du péché dans laquelle tu étais. Quitte d'abord la boue du découragement. Quitte d'abord ça. Quitte cet endroit-là. Et lève-toi, mets-toi debout. Pour que la lumière qui a été libérée pour ta vie te localise. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Alléluia. Nous devons refuser de rester au sol. Nous n'avons plus le temps de rester au sol. Les temps sont courts. Vous avez pu constater sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui cherchent encore plus, ce qui se passe. Et d'ailleurs, moi j'ai partagé. Et j'ai dit qu'en réalité, le 3 septembre, n'emmenez pas vos enfants à l'école. Alléluia. Je le redis, l'homosexualité est démoniaque. La pédophilie est démoniaque. Alléluia. Toutes ces pratiques malsaines sont démoniaques. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et nous ne pouvons pas être dans un pays où maintenant, il faut que l'enfant qui a été violé à 4 ans puisse, si jamais il a le malheur de se plaindre, puisse se justifier au tribunal pour dire qu'il n'était pas consentant. Il y en a qui contestent. Oui, la loi Chapia, c'est pas ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous croyez? C'est détourné? Oh oui, en fait, en réalité, ça nous défend, nous, par rapport aux violences sexuelles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cette loi est en train de dire que le jour où un enfant de 14 ans ou une enfant de 4 ans va être abusé sexuellement, il faut qu'elle nous dise pourquoi elle n'a pas dit non. Puisqu'on lui avait déjà enseigné à l'école. C'est ce que cette loi dit. On va dire, mais pourquoi il n'a pas dit non? Il savait de quoi il en retournait. Puisque 3 fois par année, on fait des cours d'éducation affective, d'éducation sexuelle. Seigneur Jésus. C'est jusqu'à quand qu'on va continuer de dormir? Vous ne devez plus laisser le Seigneur, vous ne pouvez pas laisser le Seigneur en répit. Du répit, non. Réveillez-le. Dites Seigneur, peut-être plus tard, mais nous on habite ici. Nos enfants vont à l'école ici. On va les amener à l'école et quand ils vont fermer le portail, vous ne savez pas ce qui va se passer derrière vous. C'est maintenant qu'il faut dire non. Nous ne voulons pas de ça. Les cours d'éducation affective vont être donnés par des personnes qui ne sont ni leurs maîtres ni leurs maîtresses, par des intervenants extérieurs. Et la déclaration des droits sexuels dit qu'on apprendra à l'enfant, en fait, le partenaire de l'enfant lors de ses cours pratiques, ce n'est pas l'enfant comme lui-même, c'est l'adulte. On apprendra à l'enfant comment se toucher. S'il vous plaît, ça commence à partir de 0 ans. Et là, ils veulent rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans. Parce que leur cours va commencer à partir de la crèche. On va apprendre à l'enfant de 3 ans comment se toucher. C'est bien écrit, hein, que la masturbation sera enseignée. Qui va continuer à rester à terre? Qui va décider de ne pas se lever? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûre
que Dieu nous a menés ici pour ce genre de choses. Pour ce temps. Il faut que des voix s'élèvent et que des voix disent non. Non, c'est à moi de donner de l'affection à mon enfant. Son maître est là pour donner de l'instruction. Mais pour tout ce qui est affection, c'est moi la mère. L'éducation, c'est moi la mère. Alléluia. Parce que vous savez comment vous voulez éduquer vos enfants. Et n'hésitez pas à parler de ça avec vos enfants. Dites-leur. Sortons de ces choses que nous avons vécues, surtout nous en Afrique. Les parents qui ne parlent pas à leurs enfants de sexualité. Les gens dehors leur en parleront et leur diront que c'est normal une fille d'aller avec une fille, un homme d'aller avec un homme. C'est normal de se masturber. Ce n'est pas normal. Parlez de ça à vos enfants. Dites-leur la vérité. Dites-leur. Moi, je le dis clairement à mes enfants que papa et maman, ils dorment ensemble parce qu'ils sont mariés et ils sont adultes. C'est des grands. Alléluia. Parlez à vos enfants, dites-leur la vérité. Sinon, quelqu'un d'autre, de mal intentionné, de possédé par un esprit impur, par Satan, le diable lui-même, viendra parler à vos enfants. Et une fois que la parole sera rentrée, la foi vient de ce qu'on entend. Quand ce sera rentré, c'est fini. C'est fini, le destin de l'enfant est bousillé, neutralisé. Depuis la racine. C'est le temps de faire autrement. Et je m'adresse même à ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Si là, vous n'avez pas encore d'enfants, c'est grave. Imaginez quand vous en aurez. Ils seront à quel niveau? Ils seront à quel niveau? Lève-toi et marche. Lève-toi dans le nom de Jésus. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Il faut qu'une mère se lève. Il faut qu'un père se lève. Il faut qu'un grand frère se lève. Qu'une grande sœur se lève. Il faut qu'un être humain doté de raison se lève. Ce n'est pas parce qu'on vit ici qu'on doit accepter tout. On n'a pas été envoyé sur la terre pour accepter tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Alléluia. Nous sommes normalement ici pour influencer. Mais notre problème, c'est que nous sommes en dehors de cela. C'est pour ça que je suis contre les chrétiens qui disent qu'on ne doit pas faire la politique. Si on ne fait pas la politique, qui ira voter les lois? Qui ira défendre le royaume là-bas? Si vous sentez en votre enfant la fibre pour ça, poussez-le, encouragez-le. Parce que là-bas, on en a besoin. Vous pouvez être sûr que si Joseph n'était pas arrivé à ce niveau d'influence en Égypte, ses frères seraient morts. Faites de la politique, devenez journaliste. Même si on vous critique, allez-y à TF1, BFM TV, faites quelque chose. Faites quelque chose. On ne peut plus faire des études en fonction de ce que nos parents ont dit de faire. Non, vous devez faire des études en fonction de ce que Dieu vous dit. Seigneur, quel est ton besoin pour cette nation, pour cette génération? Je veux des politiciens dans mon église. Je veux faire sciences politiques. Je m'inscris, Seigneur. Faites quelque chose. Même si on vous dit que vous aimez trop l'argent, faites les affaires. Parce qu'on en a marre de manger, de porter des choses qui ont subi des incantations. Il y a des parfums que vous humez. Vous savez que ça sent le sexe. Même le café. Qu'est-ce que ça y a à voir? Une publicité de café, deux personnes s'embrassent. Le rapport est où? Où est le rapport? Délivre-nous du mal. Lève-toi, fille du royaume. Fils du royaume, c'est le temps. Nous sommes en guerre, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes en guerre, que nous le voulions ou pas. Nous sommes en guerre, nous ne pouvons plus nous lever le matin comme si de rien n'était. Nous sommes en guerre. Chaque jour que Dieu fait,
Là-bas, ils font leurs incantations. Il y a un programme, un calendrier annuel du monde des ténèbres. Cette année 2018, que faire en France? Introduire la masturbation à l'école. Et le calendrier céleste, qui connaît? Qui sait ce que Dieu veut? Qui sait les plans de Dieu pour la France? Voilà. Lève-toi. Sois éclairé. Lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive. Tu n'es pas encore éclairé parce que tu ne t'es pas levé. Tu seras éclairé. Du moins, Dieu te révélera quand tu auras décidé de te lever. Daniel s'est levé. Il a dit, mais c'est pas possible. Les Écritures disent qu'après 70 ans, on partira de la captivité de Babylone. Pourquoi on est encore là? Et Daniel est rentré dans le jeûne. Daniel est rentré dans le jeûne. Il n'a pas lâché. Pendant qu'il a commencé à prier et à chercher, Dieu a dépêché son ange pour lui révéler la suite. Mais parce que le diable avait aussi un calendrier, c'était de garder les enfants d'Israël toujours en exil. Il a envoyé le prince de Perse, c'est-à-dire il a envoyé le démon qui contrôlait ce pays-là pour empêcher l'homme, Gabriel, d'atteindre Daniel. Et qu'est-ce qui s'est produit? Daniel a continué sa prière à réveiller le ciel. La vérité, c'est que vous croyez que Dieu ne savait pas que pour aller jusqu'à Daniel, traverser l'atmosphère et aller jusqu'à Daniel pour donner cette réponse, il n'y aurait pas eu de combat? Dieu savait qu'il y aurait eu de combat. Pourquoi il a d'abord envoyé Gabriel? Alors que Gabriel n'est pas un ange guerrier. Il aurait pu tout de suite envoyer Michael, l'ange guerrier. Ce que j'entends de cela, c'est que c'est nous qui déclenchons le type d'ange qu'on veut. C'est ta prière qui fait que Dieu déclenche l'ange messager ou l'ange guerrier. Et Daniel n'a pas laissé, il n'a pas lâché. Il a continué de prier. Dieu était obligé de détacher, non pas un ange guerrier qui se cherchait, de petits rangs. Non, le plus grand, c'est le chef de l'armée céleste, Michael lui-même. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous devons monter dans une dimension qui fait que les esprits que Dieu déclenche, c'est les chefs des chefs. Mais nous, tous les jours, on prie pour 10 €. Seigneur, je n'ai pas 10 €, j'en ai grand besoin, j'en ai grand besoin. Quel est l'ange que Dieu va déclencher pour toi? Peut-être le balayeur du temple du ciel. Il qu'elle veut 10 €, c'est 10 €. Hein. Pardon, les gars. Tu peux parler au frère Michael pour qu'il donne 10 €. Mais qui va me pousser à libérer Michael? Bien-aimé, visez loin. Lève-toi, sois éclairé. C'est quand tu seras levé que tu verras. Alléluia. Quand tu te lèveras que tu verras. Alléluia. Et il dit, lève-toi et marche. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pouvoir de marcher. Alléluia. Lève-toi et marche. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Or, qu'est-ce que Dieu dit? Et il parle ce jour-là dans Ésaïe 1er. Lorsque Ésaïe voit la gloire de Dieu dans le temple, à un moment donné, il y a une gloire qui se manifeste. Ésaïe voit les anges et toutes ces choses. Il dit, il a vu l'Éternel sur son trône et il a peur pour sa vie. Il dit, malheur à moi, car j'ai vu l'Éternel sur son trône. Et à un moment donné, quand vous continuez de lire, Dieu parle. Il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Dieu a besoin de ceux qui marchent. Alléluia. Dieu a besoin que tu marches. Parce qu'il y a un pouvoir dans le fait de marcher. Alléluia. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Sur quoi? Tu ne peux pas écraser la puissance de l'ennemi. Tu ne peux pas piétiner la puissance de l'ennemi. Si tu es allongé.
Si tu es allongé, tu n'écraseras pas. Mais c'est extraordinaire. Regardez le texte de Acte 3. Quand Pierre et Jean parlent et que Pierre parle à cet homme et qu'il le prend par la main droite, ce n'est pas sa main qui reçoit l'onction. C'est directement ses pieds et ses chevilles. Parce que pour que les choses changent, il faut marcher. Pour que les choses changent, il faut marcher. Tout de suite, un pouvoir lui a été communiqué dans ses pieds et dans ses chevilles. Parce qu'il doit être ferme quand il marche. Alléluia. Vous ne pouvez pas écraser les serpents et les scorpions allongés. Ceux qui sont allongés, ce sont des cadavres, des morts. A-t-on déjà enterré quelqu'un debout? Si vous vivez une épreuve et que vous ne pouvez pas vous relever, vous êtes resté à l'intérieur de ça. Pourquoi moi, encore moi, comment ça? Pourquoi Dieu a-t-il permis? Pourquoi? Toujours en train de pleurer là à terre. Dites-vous bien que vous êtes aux portes de la mort. Parce qu'il n'y a que les cadavres qui ne peuvent pas se relever. Êtes-vous un cadavre? Es-tu un cadavre? Non! La vie de Jésus-Christ, la vie Zoé est à l'intérieur de toi. Alléluia. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas un mort. Tu n'es pas un cadavre. Il n'y a que les morts qui restent allongés. Alléluia. Lève-toi. Dieu parle à Moïse. Il dit vas-y. Moïse dit que papa, ne t'inquiète pas. Je veux d'abord voir ta gloire. Il persécute Dieu. Parce que tu m'as dit de me lever. Je veux voir parce que je dois être éclairé. Tu me demandes de marcher pour toi, d'aller en Égypte, sortir ton peuple. Je veux voir. Alléluia. Je ne veux pas marcher. Je ne veux pas me lever et marcher sans rien voir. Dieu arrive, il lui montre son dos. Parce que Dieu sait que tu ne peux pas marcher sans avoir vu. Tu marches pourquoi? Pourquoi tu marches? Pierre l'a dit à Jésus, tout ça c'est bien, on a tout quitté, mais on gagne quoi? Dis-nous un peu, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on va voir demain? Maintenant qu'on se lève pour marcher pour toi. Et Moïse a fait la même chose. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Et Dieu arrive, il montre le dos. On se dit, il a juste montré le dos. Mais Dieu est en train de dire que regarde, toute ma gloire sera là, sur le dos de Christ, la croix. Alléluia. Toute ma gloire sera sur la croix. Il va la porter comme ça. On ne l'a pas crucifié devant. Non. Alléluia. C'est pour dire que vous n'êtes pas mort. Parce que la gloire de Dieu vous a été révélée par la croix. La gloire de Dieu vous a sélectionné à cause de la croix. Donc vous ne pouvez pas continuer de rester allongé. Quelle que soit la chose qui vous a mis à terre. La croix a déjà parlé. Vous êtes un guerrier. Vous êtes un victorieux, un plus que vainqueur. La vie est en vous et non la mort. Le pouvoir vous a été donné pour écraser la mort, pour terrasser toute la puissance de l'ennemi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce qu'il y a un pouvoir dans le fait de marcher. Il y a un pouvoir dans le fait de marcher. C'est pour ça que quand le diable vous tacle, il vous tacle pour vous empêcher de vous relever. Parce que quand vous êtes au sol, il n'a plus peur de vous. Mais quand vous vous levez, il n'y a même pas amalgame. Alléluia. Vous n'avez qu'à faire ça. C'est fini. Vous avez écrasé le serpent, les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute et rien. Et rien. Et rien, c'est rien. Vous comprenez? Et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce qui arrive à vous nuire aujourd'hui? Demandez-vous, est-ce que je me suis levé? Et est-ce que je marche? Alléluia. Est-ce que premièrement je suis debout? Et deuxièmement, est-ce que je marche? Il faut encore se poser la question. Même si je marche pour qui? Je marche pour quoi? Je marche comment?
Et je vais vous dire, je marche pour qui? On marche parce qu'on répond à la question que Dieu a posée à Ésaïe. Qui marchera pour nous? En fait, il n'a même pas posé la question à Ésaïe. Hein. C'est comme si Dieu pensait fort. Il pensait à haute voix. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Ésaïe n'était pas obligé de dire, envoie-moi Seigneur, j'irai. Mais il a dit, j'irai. On marche pour qui? On marche pour l'Éternel. On marche pour quoi? On marche pour ses besoins. On marche pour sa mission. On marche pour son programme. Et on marche comment? En portant sa croix. Alléluia. Celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix et me suive. Si vous marchez sans votre croix, le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions est annulé. Parce que celui qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Son nom, c'est Jésus. Celui-là même qui est passé par la croix. Alléluia. La vérité, c'est que tout le pouvoir est dans la croix du disciple. Amen. Mais si vous avez complètement banni la croix, ça veut dire banni les préceptes de Dieu, banni le fait de respecter sa parole, d'honorer vos engagements, d'honorer le Dieu qui vous a appelé, qui a envoyé son serviteur mourir sur la croix pour vous afin que vous ayez le pouvoir. Ne croyez pas que ce pouvoir sera agissant en vous. Alléluia. Parce que c'est vrai, il y a une puissance. Amen. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle de ça. Il nous a donné au-delà de nos pensées, de ce que nous pensons et imaginons. Et il dit, par la puissance qui agit en vous. Par la puissance qui agit en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu déclenches la puissance de Dieu au niveau de 10%, il agira à 10%. C'est pas la puissance, c'est pas par la puissance de Dieu. Non! Le pouvoir que tu auras sera en fonction de quel niveau de puissance tu as déclenché. Alléluia. Si dans ta marche, dans ta prière, comment tu fonctionnes avec le Seigneur, comment tu marches avec le Saint-Esprit, c'est 10% de la puissance du Saint-Esprit que tu déclenches. Tu vivras ta vie de chrétien sur la terre avec 10% de cette puissance-là. Alléluia. Mais si tu déclenches 20%, 30%, 50%, c'est en fonction de ce que tu déclenches. Quand bien même la puissance de l'Éternel est infiniment grande. Alléluia. C'est pourquoi vous devez toujours rechercher à ce que Dieu vous augmente. Amen. À ce que Dieu vous augmente. La vérité, c'est celle-là. Et il faut qu'on nous le dise. Eux, de l'autre côté, ils sont aussi très puissants. Oui, oui, oui. Les agents du diable sont très rusés, très puissants. Ils sont très stratégiques, ils sont très intelligents, très organisés. Ils ne combattent pas dans le désordre. Ils ont un calendrier depuis des siècles et des siècles. Telle année, voici ce qui va arriver dans les nations. Telle année, voici ce qui va arriver. Ils sont organisés. Ils n'ont pas 1 million de visions. Non. En France, ils disent par exemple, on va voter l'homosexualité en premier ou ça va être première. En fait, si ce pays-là adhère à ça, tous les autres vont le suivre. C'est comme ça qu'il fonctionne. Amen. Aux États-Unis, telle personne va combattre pour telle loi. Dans tel pays, telle personne. Ils sont organisés. Amen. Et c'est le temps de nous organiser. C'est aussi le temps de nous organiser. Parce qu'on ne marche pas dans le désordre. Alléluia. On ne marche pas dans le désordre. Regardez comment les enfants d'Israël étaient organisés quand ils allaient au combat. Amen. D'abord les sacrificateurs. Il y avait les chants qui suivaient. Ensuite l'armée. Mais ils savaient pourquoi c'était comme ça. Parce qu'ils savaient que leur combat, même si eux ils allaient physiquement, il était d'abord mystique.
Il était d'abord mystique, c'était puissance contre puissance. Pouvoir contre pouvoir. Si vous venez devant un franc-maçon, par exemple, ou un occultiste, je sais pas, un maître du vaudou, lui, il a fait 100 jours de jeûne. Il ne mangeait que les fruits. Vous allez manger toute l'année. Vous n'avez pas jeûné un seul jour. Vous avez dit au nom de Jésus, je te vains. Il va vous faire comme les fous. Les 7 fils de Séva là. Le démon a dit, mais tu me parles de quoi? C'est très grave, hein? Parce que les gars là citent le nom de Jésus. On dit que le nom de Jésus a tout pouvoir. Ce jour-là, le nom de Jésus n'avait aucun pouvoir. Aucun. C'est vous qui donnez le pouvoir au nom de Jésus. Est-ce que vous marchez selon les préceptes de Jésus-Christ? Quand vous allez citer son nom, les démons devant vous auront peur. Mais si vous avez fait vos choses, hier dans la nuit, tu as fait ton histoire. Tu t'es lavé. Le démon s'en fiche si tu t'es lavé. Hein? Il sait ce qui s'est passé hier. Et puis, vous allez faire devant le maître vaudou. Au nom de Jésus, je te paralyse. Lui va seulement faire. Tu tombes. Oh, c'est une attaque. C'est une attaque. Même toi aussi, l'attaque. Pourquoi l'attaque agit sur toi? Pourquoi l'attaque? C'est pas tout homme forgé contre vous sera nul et sans effet. Nul veut dire quoi? Zéro. Nul veut dire zéro. Néant. C'est-à-dire que ça veut dire que quand l'arme là va venir comme ça, il ne va rien sentir. Parce que c'est nul. Et puis il n'y a pas les effets. C'est mieux de dire comme ça. Il y a pas que, peut-être sans effet, c'est trop. Non, il n'y a pas les effets. Pourquoi? Il n'y a pas. On ne sent pas ça. Ah oui, yeah, je suis attaqué. Mes frères, c'est toujours toi qui es attaqué. C'est toujours toi qui es attaqué. Hein? Tu ne sais pas prier en langue. Tu ne sais pas prier en langue, mais c'est toujours toi qui es attaqué. Le diable a le temps. Il a le temps de venir t'attaquer. Toi, tu ne sais pas prier en langue. Tu ne viens jamais à l'église. Quand tu viens, c'est un dimanche, tous les 2 mois. Mais c'est toi qui es attaqué. Donc Satan n'a que ça à faire, quoi. Il n'a que ça à faire. Quand il y a des gens, dès qu'ils parlent, les femmes stériles accouchent. Dès qu'ils parlent, les fous sont délivrés. Dès qu'ils lâchent la main, le cancer disparaît. Donc ce n'est pas ces gens-là que lui va attaquer. C'est toi. Tu ne connais pas faire de notre Père. Mais il t'attaque. Frère, redescends sur terre, s'il te plaît. Redescends, parce que c'est à terre là qu'on apprend avec les hommes là. Comment il faut prier. Redescends avant de monter, dire que Satan t'a attaqué. Alléluia. Non mais c'est vraiment ça. Le nom de Jésus là. Le nom de Jésus aura de l'effet devant Satan, le diable et tous ses agents. Si, quand vous marchez avec votre croix. Quand vous marchez comme Pierre a dit, sur ta parole. Vous comprenez? Vous marchez sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu devient un tapis. Et puis vous marchez dessus. C'est seulement là que le nom de Jésus aura un sens. Quand vous marchez de telle sorte que plus rien n'a d'importance, n'est aussi important que l'amour de Christ, la grâce de Christ, toute son œuvre à la croix. C'est pour ça que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Excusez-moi, Pierre n'avait ni or ni argent. Faut lire, c'est écrit, hein. C'est écrit, ils allaient vendre tout. Vous comprenez? Et ils venaient devant Pierre, Jacques et Jean. Ils donnaient tout. Et Pierre décidait, telle famille aura tant, telle famille aura tant. Et la Bible précise dans Acte 4. Et il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Donc, ils avaient l'or et l'argent. Il faut le dire. Ils avaient l'or et l'argent. Ils avaient l'argent, ils brassaient l'argent.
Vous comprenez? Je crois que à ce moment-là, il avait vu plus d'argent que quand il était pêcheur. Quand il pêchait dans son entreprise de pêche. Amen. Donc Pierre et Jean, hein, ils avaient et or et argent. Mais ce qu'ils essayaient de dire, c'est que ni l'or ni l'argent n'est important. Parce que j'ai le pouvoir, dans le nom de Jésus, de te permettre de remarcher. J'ai le pouvoir, dans le nom de Jésus, de te permettre de te marier. J'ai le pouvoir, dans le nom de Jésus, de te permettre de rentrer dans ton destin. J'ai le pouvoir, dans le nom de Jésus, de changer complètement le programme du diable contre ta vie. C'est ce que Pierre était en train de dire. C'est ce qu'il disait. Et quelqu'un doit le comprendre ce matin. Je suis sûr que vous n'êtes pas là en vain. Nous ne sommes pas ce matin ici en vain. Le Saint-Esprit veut nous réveiller. Il veut qu'on se lève et que chacun retrouve sa croix pour commencer à marcher. Marcher d'une manière digne. Marcher pour que lorsque je pose le pied sur la terre elle-même, elle sait que ça c'est un fils de Dieu. Ça c'est une fille de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir. Elle brûle de voir la manifestation des fils de Dieu. Et la terre est aussi la création de Dieu. Donc quand vous marchez sur la terre, il faut qu'elle s'apaise, se disant, oh, voici un fils de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu sont remplis et conduits par l'Esprit de Dieu. Et je vous assure, si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas marcher pour aller toujours tomber dans les trous. Vous marchez comment? Avec votre croix, conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit susurre à votre oreille, à gauche, sur ta parole. À droite, sur ta parole. Stop, sur ta parole. Recule un peu. Sur ta parole. C'est pas j'ai rétrogradé, je ne suis rien, les autres avancent toujours, mais moi j'ai l'impression de faire un pas en avant, 20 pas en arrière, un pas en avant, 20 pas en arrière, un pas, ça devient une chanson. Ça devient un chant. Non! C'est juste que quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, s'il te dit stop, stop, recule, recule. Parce que le diable avait déjà... En fait, quand tu as mis le pied, la terre se fissurait parce qu'il y avait un piège. Recule, quand tu recules, tu vois que tout s'ouvre. Oh, mon Dieu. Tu sais, tous mes amis qui ont eu le bac là, ils sont allés grouver au accident de voiture. Ils sont tous morts. Si tu avais eu le bac en même temps que Dieu te connaît, tu devais aller grouver le jour-là. Tu devais aller faire la fête ce jour. Dieu s'est dit vraiment, si je lui explique que bon, tu as le bac, mais rentre directement à la maison. Oui, comment ça? Il ne va même pas entendre. L'euphorie, il est là, vraiment, c'est la fête. Le bac, tout est dans la tête, c'est que j'ai gagné le bac, c'est la fin du monde. Donc Dieu s'est dit, mieux je coupe court. Je coupe court, je stoppe, tu échoues. Point barre. Tu échoues, point barre, c'est bon. Comme ça, ce jour-là, tu n'iras pas célébrer avec les autres et tu ne mourras pas dans l'accident de voiture. Alléluia. Mais quand tu es conduit par l'Esprit, tu sais que, en fait, cet échec n'est pas un échec. Parce que moi, je marche conduit par l'Esprit. Cet échec n'est pas un échec. Cet échec est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Cet échec est pour la gloire de Dieu et je peux en témoigner. Si j'avais eu mon bac, Dieu sait. Alléluia. Je l'ai raté et puis je l'ai eu finalement. Je suis restée, mon mari est venu me trouver pour m'épouser. Amen. Et aujourd'hui, je vous prêche. Vous imaginez? Si j'étais partie, j'aurais rencontré un gars en voie de conversion. Ceux qui regardent et si on parlait mariage, ils savent de quoi je parle. Alléluia. J'aurais rencontré un gars en voie de conversion. Il ne serait pas le plus beau métis qui puisse exister sur la terre.
Et il ne s'appellerait pas Gélil. Parce qu'il y a beaucoup de Dorego. Hein. Mais son nom ne serait pas Gélil. Eh Seigneur, tu m'aimes. Est-ce qu'on peut célébrer mon mari, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu pour son serviteur. Amen. Mais quand j'avais raté, et je faisais des rêves où on venait m'acculer. Oui, tu as raté, tu as raté. Je disais, je n'ai pas raté. Cette année, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je serai à l'université. Et Dieu a fait. Le président est arrivé. Il a dit, on refait le bac. La même année, on a refait le bac et j'ai eu le bac. Alléluia. Mais ça m'a permis de rester, d'enraciner ma foi, de connaître Dieu différemment. Parce que Dieu savait que je n'étais pas prête à partir. Amen. Je n'étais pas du tout prête. Amen. Quand j'étais en terminale, il y a l'ambassade du Japon qui démarchait des étudiants. Et ils sont arrivés jusqu'à moi. Et ils voulaient m'envoyer au Japon, faire des études. Et ils paieraient tout. Toute ma scolarité, mon loyer et tout. Vous comprenez? Tout. Mais la seule condition, c'était que je travaille dans les entreprises japonaises au Japon, au moins pendant 5 ans. Donc, on commençait à faire les papiers et tout. Et à la fin, ma mère a dit, le Japon est trop loin, tu ne pars pas. Si je n'étais pas conduite par l'esprit, j'aurais dit, voilà, c'est le diable. Il ne m'aime pas. Et ma mère se fait manipuler par Satan, le diable. Non. J'ai dit, Seigneur, où tu diras, j'irai. Quand le Japon a avorté, Oxford d'Angleterre m'a accepté 3 fois. Vous comprenez? 3 fois. Je ne suis jamais allée. Dieu savait qu'il fallait que tu restes pour t'enraciner. Et quand j'étais prête, il m'a envoyé. Alléluia. Il m'a envoyé. Parce qu'il savait que là, je savais pourquoi je marchais. Comment je marchais. Il m'a envoyé à Dakar. Ce n'est pas l'Angleterre, ni le Japon. Mais là-bas, je ne suis pas allée en vain. Il y a aujourd'hui des musulmans qui sont convertis. Parce que je suis allée à Dakar. Parce que j'ai chanté. Alléluia. Au début, ils venaient à l'église en cachette. Parce que leur famille ne pouvait pas accepter qu'ils soient convertis au christianisme. Mais aujourd'hui, ils sont libres d'être chrétiens. Ils ont assumé. Alléluia. Voici comment on doit marcher. Et pourquoi on doit marcher? Pour un but. Non pas le nôtre, mais le but que l'Éternel a décidé pour notre vie. Alléluia. C'est le temps de se lever, le temps de marcher en écoutant la voix du Seigneur. En écoutant l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons plus subir la vie. Amen. Tu ne veux plus continuer de subir les événements de la vie. Non, non et non. Dans le nom de Jésus. Tu dois rentrer dans ton destin. Tu dois marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. En écoutant l'Esprit de Jésus. Je prie vraiment que le Saint-Esprit bouge. Bouge dans ton cœur. Quand tu entends ces paroles. Quelque chose doit changer. Quelque chose doit arriver. Je ne veux plus rester à terre. Le sol, c'est pour le serpent. Le sol, c'est pour les cadavres. Je ne suis pas un cadavre. Je suis vivant en Christ Jésus. La vie Zoé a parcouru mon être. Esprit, âme et corps. Et lorsque je me lève, parce que le Saint-Esprit a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et qu'il a dit, qui enverrai-je? Et que je répondrai, je marcherai pour toi, Seigneur. Je vais aller pour toi. Quand j'entendrai le son de sa voix, je mettrai le pas. Quand il ira à gauche, j'irai à gauche. Quand il ira à droite, j'irai à droite. Quand il dira stop, je vais m'arrêter. Recule, je vais reculer. Saute, je vais sauter. Cours, je vais courir. Vole, je vais voler. Parce que je suis un aigle. C'est ce que tu es. Aujourd'hui, l'Esprit de Jésus est venu te réveiller. C'est le temps. Nous ne pouvons pas continuer de subir la vie, de subir des lois iniques. Nous ne pouvons pas continuer de subir. Quand tu regardes ta vie, tu sais qu'elle ne ressemble pas à ce que Dieu a dit pour toi. Tu le sais, tu le sais, tu le sais. Alors lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. C'est le temps de dire, Seigneur, je refuse de vivre un destin qui n'est pas le mien.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce qu'il avait déjà parlé en disant, voici, voici, toi qui es resté assis, voici, toi qui avais perdu tout courage, voici, toi qui pensais que plus rien ne pouvait t'arriver, voici, toi qui pensais que le bonheur t'avait quitté pour toujours, voici, toi qui pensais que tu étais faible et que les autres étaient trop forts, voici, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné le pouvoir de marcher, il y a un pouvoir dans le fait de marcher, il y a un pouvoir dans le fait de marcher, il y a un pouvoir dans le fait de marcher. Oh, quand tu marches, ne crois pas que tu marches en vain. Non, il y a un pouvoir à l'intérieur de tes pieds. Il y a un pouvoir dans le fait de marcher, dans chaque pas que tu poses. Il y a un pouvoir. Est-ce qu'il a pris la forme d'un serpent? Marche. Est-ce qu'il a pris la forme d'un scorpion? Marche. Est-ce qu'il a pris la forme de la stérilité, de la confusion, de la dépression? Marche. Est-ce qu'il t'a balancé dans la vallée de l'ombre de la mort? Marche. 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 Parce qu'il y a un pouvoir. Quand tu marches, un pouvoir se dégage. Quand tu marches, tu réalises en marchant qu'en réalité, tu n'es pas faible, mais tu es fort. Et que ta force, tu la puisses dans celui qui t'a dit, marche. Quand tu marches, tu comprends que cela ne dépend pas de ta force, ni de ton intelligence, mais c'est par la puissance, le pouvoir, l'autorité de l'esprit de celui qui t'a dit, marche. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup cherché. Tu as beaucoup pleuré. Mais c'est le temps de sécher tes larmes. C'est le temps de te lever. C'est le temps de te lever. Tu ne vas pas rester longtemps dans les larmes. Tu as pleuré déjà. Assèche tes larmes. Il faut les sécher et te lever. C'est le moment de marcher. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Il y a l'Esprit de Dieu qui commence à toucher tous ceux qui étaient découragés. Satan t'a gardé dans la fosse, mais même dans la fosse aux lions, les lions ne peuvent pas te toucher parce que ils savent que tu as reçu un mandat. Ils savent que tu as reçu un mandat. Les lions dans la fosse ne peuvent pas te toucher parce que eux ils ont entendu la voix. S'ils t'ont poussé dans la fournaise ardente, my living God, ces 3 hommes étaient dans la fournaise ardente. Et quand le 4e homme arrive, la Bible déclare, mais n'était-il pas 3? Mais si, ils étaient 3. Mais pourquoi je vois un 4e marchant, ressemblant à un fils de Dieu? Jésus est rentré dans la fournaise, non pas pour rester statique, mais il faisait les 100 pas. Il marchait parce qu'il y a un pouvoir dans le fait de marcher. Providence, Providence, une fois d'avant. Une fois d'avant.